recule davantage que chez vous, Sabrina. Le CAC 40 lui perd quasiment 2,7%, 6473 points. Romain Daubry nous accompagne sur le pont. Romain, il prend tous les embruns du jour depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis de vous retrouver. Il y en a des embruns aujourd'hui sur le marché, moins 2,6% le CAC. Alors évidemment, on apporte un certain nombre d'explications. D'abord la crainte de nouvelles sanctions encore supplémentaires vis-à-vis de la Russie et peut-être aussi un resserrement monétaire accéléré de la part de la Fed. On suivra ce soir les minutes à partir de 20h le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Ce sont les explications fondamentales, ces deux explications qui à vos yeux expliquent la baisse, ou ce sont d'abord des considérations techniques qui peuvent contribuer à justifier le repli du jour? Bonjour Guillaume. Quand on est chartiste, on trouve toujours des explications techniques dans le marché. Là, elles le sont. Il faut rappeler qu'on qualifiait ce rebond, aussi fort est-il été, de rebond dans une tendance baissière, et on a atteint des cibles majeures sur tous les indices, des cibles et des niveaux de retournement importants. On avait construit des figures baissières pendant plusieurs semaines, plusieurs mois selon les indices. On a accéléré début février sous ces niveaux-là. Le mouvement a été accentué par le conflit en Ukraine, bien entendu, mais le rebond, aussi fort est-il été, a buté contre des niveaux de résistance. À Paris, c'était la zone 6746, 6814 points précisément, dont on avait des doutes quant à la possibilité de rester au-dessus. Et puis, il y a une consolidation d'une quinzaine de jours proche de ces niveaux-là. Et on a eu un signal d'alerte hier donné notamment par la baisse qu'on a connue sur l'indice parisien, et avec l'ouverture de nouveaux contrats futurs et une pression baissière assez nette, puisque 18 000 contrats futurs ont été ouverts sur une position globale qui était à environ 250 000 contrats futurs. Donc des vendeurs qui reprennent la main, qui pour l'instant créent un mouvement qui reste technique, puisque la borne basse du trading range qu'on avait identifié, c'est 6456, avec un au-dessus du pied du gap qui avait été ouvert le 16 mars dernier. Alors ce qui est embêtant un peu, c'est que ce gap aurait pu être un gap de rupture, donc pour rompre avec la tendance précédente, et on a mis un pied à l'intérieur et ça le fragilise, et ça fait que ce gap n'est probablement plus un gap de rupture et qu'il est moins fort qu'il l'était précédemment. Alors pour l'instant, on préserve le niveau de 6456 points, l'accélération ne se fait pas en dessous, mais on sent que le marché est un peu nerveux, un peu fragile, et ça donne des niveaux de retracement pareil sur le S&P. On n'a pas tenu donc le niveau de 4535 points. Sur le Nasdaq, on a buté contre la zone 15 100, 15 200 points, et on accélère assez nettement. Alors l'alerte est encore pour l'instant canalisée, mais à Paris, la prochaine cible c'est 6354 points, et puis sous ce niveau-là, c'est une zone située aux alentours des 6100 points avec deux bornes larges, 6014 en bas et 6166 en haut. Il y a des niveaux intermédiaires bien entendu, mais le risque c'est d'aller accélérer sous ces niveaux-là si on ne parvient pas à préserver ces niveaux. Pour l'instant, ça reste technique. Les opérateurs, on peut le noter aussi, sont couverts. Ils ont protégé leur portefeuille, et l'alerte d'hier a servi déjà à faire remonter la volatilité assez fortement. Mais la position ouverte sur les options est relativement moyenne, donc il n'y a pas non plus des opérateurs qui sont très très couverts. Ça ralentit le mouvement, mais même si le ratio de couverture est assez haut, le nombre de contrats ouverts est moyen, et donc il y a une petite vulnérabilité. La zone en dessous de nous, entre 6100 et 6300, est relativement dense en option de vente quand même. Romain, en une minute, quand on regarde du côté des valeurs, alors le CAC, on rappelle, perd 2,5%. Quand on regarde du côté des valeurs, ce sont les cycliques qui souffrent le plus aujourd'hui, avec peut-être aussi en plus de l'inflation des craintes à terme de récession, on n'en sait rien. Mais voilà, sur le marché obligataire, on commence éventuellement à voir poindre cet éventuel scénario. Les valeurs cycliques reculent, et à l'inverse, ce sont les défensives aujourd'hui qui progressent. On choisit la prudence, on achète la prudence sur les marchés. Carrefour plus forte hausse, Sanofi juste derrière, Orange juste derrière. Voilà, c'est une séance très très défensive. Du côté de ces actifs donc et des valeurs, est-ce que certaines vous semblent présenter un potentiel plus intéressant? Ce que vous venez de citer, précisément. Le secteur des télécoms et de la santé sont effectivement les secteurs qui sont recherchés par les opérateurs aujourd'hui. Pour les autres, on a beau scanner, c'est pas terrible dans l'immédiat, et on a plutôt nous allégé clairement des positions contre 6008. On a pris des protections qu'on a allégées aussi là sur les niveaux actuels. On est toujours intéressé par tout ce qui est lié aux matières premières. On s'est repositionné sur du CRB, donc un panier de matières premières. On est toujours exposé éventuellement sur des ressources de base, mais pour le reste, on est assez prudent, on est plutôt cash, sans être encore trop pessimiste. Il y a la saison des résultats trimestriels des entreprises qui devrait arriver. On n'en attend pas des nouvelles excellentes, mais
peut-être un peu de stabilisation avant ce moment-là en tout cas. Encore une fois, le risque de consolidation plus marqué est plus important, donc on est plutôt en retrait. En revanche, effectivement, parmi les valeurs, Sanofi et Orange sont les titres que les opérateurs recherchent aujourd'hui. Pour le reste, les configurations ne sont pas extraordinaires. Ceci dit, le marché change très vite en ce moment et les screeners se vident et se remplissent assez vite et on reste à l'affût d'opportunités sur des titres qui seront plutôt solides aussi en fondamental, en plus du côté technique, bien sûr. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry nous accompagnait en direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et ce CAC 40 qui recule de 2,5% en ce moment.